Un clown devenu président et aujourd'hui entré dans la légende. Légende, le magazine qui consacre sa une à Volodymyr Zelensky et avec François V, le rédacteur en chef de ce Légende. C'est un événement parce que véritablement, on ne s'attendait pas, après avoir consacré Légende à Simone Veil, à Nelson Mandela, à retrouver un homme bien vivant que vous considérez déjà être entré dans la légende. Peut-être pas entré, mais il n'est pas déjà entré, mais il est en train d'écrire sa légende sous nos yeux, parce qu'en fait, ça fait 3 ans véritablement que le grand public l'a identifié et il apparaît effectivement comme un héros de guerre, comme un résistant. Ça nous a semblé très intéressant de focaliser comme ça sur un personnage qui est au cœur de l'actualité tous les jours. Oui. Oui, mais une légende, alors, voyez, regardez cette une. Déjà, comment vous avez choisi cette photo qui est une photo très très forte? En fait, ce qu'on cherchait, c'est avoir son regard en très gros pour voir, pour que les gens se rendent compte, rentrent un peu dans la peau de Volodymyr Zelensky. C'était ça notre idée. L'idée d'être au plus près de l'homme, de son visage, de son regard, pour essayer de percer un peu le mystère qui entoure cet homme. Il y a un mystère Zelensky aujourd'hui. Il y en a pas un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Le premier, peut-être, c'est le mystère, c'est le jour où l'invasion russe a lieu, le 24 février 2002. Il reste dans son bureau bunker de Kiev. Tout le monde l'exhorte à partir. Les Américains lui auraient offert la possibilité d'être exfiltré. Les commandos russes le cherchent pour l'abattre. Et lui, il se cache et il apparaît comme ça le soir. Il fait une vidéo comme il sait si bien faire. Il est entouré de ses proches. Non, il se battra jusqu'au bout. Il va rester. Ce jour-là, il entre dans l'histoire. Oui, On ne peut pas dire autre chose. Alors, 2022, avant, c'est un clown. C'est quoi Zelensky? Pour les Ukrainiens, effectivement, c'est un personnage de télévision. C'est une légende de la télévision. C'est peut-être Jamel Debbouze plus Patrick Sébastien. C'est quelqu'un qui est un grand producteur, un grand amuseur, un grand animateur, un comédien, un danseur. Il a tout fait à la télévision. Et il a une renommée, une notoriété en Russie et dans toute l'Ukraine. Ces émissions, elles ont pu être regardées par 10, 15, 20 millions de téléspectateurs. Donc c'est une vedette du petit écran qui, en 2019, à la surprise générale, d'un seul coup se présente pour devenir président alors qu'il a fait zéro carrière politique, qu'il constitue un parti autour de la série télévisée qui vient de tourner. Oui, et une enfance soviétique au fond. Alors ça, je crois que c'est très intéressant. Et si on parle de mystère, il y a 2 mystères liés à cette enfance. C'est-à-dire que jusqu'à 12 ans, 13 ans, c'est un petit soviétique modèle. Donc il parle russe, il est dans une région russophone. Les parents ont fait des très bonnes études. La mère est ingénieure, le père est directeur d'un département informatique. Le grand-père, il s'est illustré dans l'armée rouge. Donc c'est vraiment un petit soviétique modèle en Ukraine. Et il devrait rentrer aux jeunesses communistes et il devrait faire une belle carrière dans l'URSS. Et puis voilà. Et puis ça ne se passe pas du tout comme on l'imagine. Mais en même temps, on pense, à travers les témoignages qu'on a eus dans ce numéro, que ça l'a forgé, que ça lui a donné une personnalité, que ça lui a donné un caractère. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Andrei Kourkov qui nous parle dans ce numéro. Il nous dit, vous savez, dans cette région-là, on a le sens des responsabilités, on fait face. Le jour de l'invasion russe, c'est peut-être le poids de cette enfance, de cette éducation, de ces origines-là qui ont compté. Quand on est confronté comme ça à la pire des adversités, on fait face. Oui. Alors, ce qui est le principe de légende, voyez, regardez par exemple, on y trouve des photos tout à fait impressionnantes. Celle-là, vous l'avez intitulée « Le chef de guerre ». Et là, oui, à un moment donné, il devient chef de guerre. Le monde découvre un chef de guerre, ce qui est complètement incroyable. Et c'est incroyable pour lui aussi. Il n'a pas fait son service militaire, il ne voulait pas aller dans l'armée, il avait peur du sang. La première fois qu'il va sur le front, c'est en tant qu'amuseur. On est en 2016 et il se découvre une popularité auprès des soldats, des combattants ukrainiens. Et c'est une découverte énorme pour lui. Et à cette époque-là, il vit pour et par sa popularité. Le fait d'être reconnu, le fait d'être aimé comme ça par les soldats, alors qu'il vient comme un artiste leur
procurer quelques moments de détente, ça les branle profondément. Mais de là à devenir chef de guerre, vous imaginez, vous n'avez pas fait les études pour, vous n'avez pas fait le service militaire, et du jour au lendemain, tout à coup, vous vous trouvez à la tête de ce pays en guerre. Comment on fait? Oui. Et alors, vous citez des interviews, il dit « Je ne suis pas iconique, c'est l'Ukraine qui est iconique ». Oui. C'est au fond, ça c'est que, en fait, il ne veut pas se mettre en avant. Je pense que, tel que les Ukrainiens nous en ont parlé dans ce numéro, effectivement, il est le symbole, il est le représentant, il est le porte-parole d'un pays en guerre. Il y a d'autres héros en Ukraine aux yeux des Ukrainiens. Et donc, lui, il est là pour faire le boulot de président pour lequel ils l'ont élu. Et ils ne sont pas comme nous à se dire oh, « c'est une légende, il est extraordinaire ». Nous, en fait, quelque part, on a identifié l'Ukraine combattante à Zelensky, héros de guerre, avec son battle dress, avec ses tenues kaki, avec ses tenues noires. Aujourd'hui, pour nous, il résume, en fait, le combat de tout un peuple. C'est ça. Et au fond, quand il se retrouve dans le bureau de la Maison-Blanche avec Donald Trump qui le rudoie, on dit mais chaque Ukrainien était dans ce bureau-là avec lui ce jour-là. Donc, il s'est trouvé insulté, en quelque part. Absolument, absolument. Et ça, c'est intéressant, cette identification. Il en joue énormément. C'est un homme qui, visiblement, a beaucoup d'empathie. Il se met à la place de la population. Il est toujours au contact de cette population, de ces citoyens qui l'ont élu. Il se met à leur place et, quelque part, dans chaque situation, les Ukrainiens peuvent se retrouver en lui. Oui. Alors, c'est un homme dont l'histoire n'est pas terminée. C'est d'ores et déjà, vous le dites, au moins une légende. Face à lui, il y a Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui fait que ces deux-là s'affrontent au fond? Tous les opposent, mais on ne peut pas imaginer hommes plus opposés. Bien qu'ils soient tous les deux le produit du même système soviétique, mais il y en a un qui, comme on le sait, est le produit des services secrets. Et lui, très vite, en fait, c'est le produit de l'amusement du showbiz russe, hein, parce que c'est là-dedans qu'il va faire sa gloire, en fait. Mais donc, il y a effectivement un clown et puis un agent secret. Et puis Zelensky, en fait, il se découvre patriote ukrainien, adolescent. Ça se conforte et ça se vérifie à l'âge adulte. Et puis ça se développe. Donc effectivement, leurs itinéraires, ils sont totalement divergents. Poutine n'a que mépris pour Zelensky. Zelensky, lui, il a peut-être eu le tort de croire à un moment donné qu'il pourrait communiquer avec Poutine, qui pourrait avoir une forme de dialogue, une forme de reconnaissance, une forme de respect. Et l'expérience des dernières années montre que c'est impossible. Alors vous montrez aussi bien sûr des images de cette terrible guerre, des civils frappés, parce que derrière Zelensky, il y a ce peuple, et il y a cette guerre, hein, avec toutes ces souffrances quotidiennes. Ça, c'est présent avec lui, il porte ces souffrances. Absolument. Depuis les premiers jours, il est allé sur les charniers, il est allé sur les villes où il y a eu des massacres, et à chaque fois, il a pris des heures et des heures à se recueillir, à parler avec la population. Et c'est un homme dont on nous dit, au cours des 3 dernières années, il a changé comme jamais, et il a perdu effectivement beaucoup de sa légèreté, et il est beaucoup dans la gravité, il est beaucoup dans le sérieux, mais où il est dans le combat. Oui, on le voit en famille. Cette femme qu'il rencontre jeune, on voit, voilà, et c'est ça aussi Zelensky derrière. Oui, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme, et puis c'est une nouvelle génération, en fait. C'est une nouvelle génération d'Ukrainiens. Lui, il est quadragénaire. Il a passé son enfance sous le système soviétique, mais ensuite, après, ça a été la télévision, ça a été l'ouverture, ça a été l'indépendance, ça a été la gaieté. C'est un pays qui a découvert enfin son indépendance, et il est très imprégné de cette histoire, visiblement. Oui, et du poids des responsabilités. Certains l'attaquent, il est très critiqué, il n'est pas d'ailleurs... on peut le critiquer. Il n'est pas exempt de critique. Il n'est pas un héros au sens pur. Non. Non, et quelque part, c'est peut-être rassurant pour les Ukrainiens aussi. Ils ont vu ses faiblesses, ils ont vu ses faux pas. C'est en cela qu'il est l'un des leurs, d'une certaine façon. Oui, ce serait quoi ses défauts, au fond, si on doit dire ça? Parce que c'est une légende, mais avec ses défauts. Oui, c'est une légende avec ses défauts, avec ses failles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, après
cette décision extraordinaire de rester sur place, mais après, il va prendre un certain nombre d'engagements très lourds et très déterminants. Il va y avoir la contre-offensive militaire. Lui, c'est pas un chef militaire, mais maintenant, il est chef d'État, il faut qu'il décide. Et on lui prépare des plans, il faut qu'il les approuve. Là, il y a eu cette attaque de drones sur le territoire russe. C'est un fait d'armes extraordinaire. Ça faisait 2 ans qu'on préparait ça. C'est à mettre à son crédit. Et puis, il y a toute l'action diplomatique qu'il entend mener, la façon dont il a réussi à rallier les Européens, la façon dont il doit maintenant, après avoir combattu Poutine, doit combattre Trump en plus. Et voilà, la tâche, elle est extraordinairement difficile. Oui. Lorsque Poutine dit il n'y aura pas de solution tant que Zelensky sera au pouvoir, qui fait une condition à toute négociation que des élections présidentielles aient lieu. En gros, pour balayer Zelensky, on se dit, au fond, il est le rempart. Il est quoi? Il est le rempart et en même temps, il a dit, si ça tenait qu'à moi, si c'est juste le problème, c'est moi, je m'en vais. Si on peut avoir la paix en Ukraine parce que Zelensky part, il est prêt à partir. Mais bien entendu, les Russes, ils veulent bien plus que ça. Oui. Lorsqu'on feuillette, c'est fidèle à la légende, ce magazine absolument extraordinaire qu'on conserve, collector. Merci. On se dit, là, l'histoire n'est pas terminée. Absolument. Et donc, ce magazine va rester, mais il va marquer quelque chose à un moment donné. Et la suite, qui peut la dire? Un autre numéro, alors, dans quelques années. Oui. Et vous dites, au fond, il va de toute façon rester, dans l'histoire. Parce qu'il a été quand même trop extraordinaire ce jour-là et dans les années qui ont suivi. Merci. Merci François V. avec Éric Fotorino. Légende, le magazine consacré à Volodymyr Zelensky. Donc c'est absolument étonnant. Voilà. Regardez, lisez. Il y a des participants, Patrick de Saint-Exupéry, Ariane Chemin. Il y a même Michel Azanavicius qui écrit... l'ambassadeur de l'Ukraine, quelque part. Qui est dans ce magazine Légende consacré à Zelensky. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment.